responsabilité de ton frère de gérer votre temps. C'est pas même la responsabilité, là, je suis sur la glace fine, mais c'est même pas la responsabilité de votre épouse de gérer votre temps. Mais vous devez gérer votre temps. Vous devez aller devant le Seigneur le matin et lui dire, Seigneur, ce jour tu m'as donné et je veux être sage et je veux accomplir tout ce que tu veux que j'accomplisse en ce jour. Je veux prendre possession de toute opportunité que tu me présenteras. Amen. Nous avons tous un cadeau de 24 heures. Le troisième point, c'est que nous devons reconnaître Dieu dans nos priorités. Amen. Nous devons reconnaître Dieu dans nos priorités. Là, je vais vous dire quoi ce que moi, je crois et que je pratique. Et si le pasteur Carousi dit quelque chose d'autre, vous suivez le pasteur Carousi. Mais on a une mentalité dans le monde chrétien que on dit tout le temps, Dieu est numéro 1. Et après cela, la famille ou l'église, et là on priorise les certaines choses, mon travail, mes activités, mes finances. Et on a tendance à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a beaucoup de livres que vous allez lire et prennent ce principe du monde financier. Nous, on essaie d'intégrer cela dans notre marche avec le Seigneur. Et on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je m'excuse, mais je n'ai pas trouvé cela dans les Écritures. Je ne l'ai pas trouvé. Ce que j'ai retrouvé, c'est que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 33, c'est que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Et après cela, ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et ça, c'est quoi moi je crois. Je cherche premièrement le royaume de Dieu dans ma vie personnelle. Je cherche premièrement le royaume de Dieu dans ma finance. Je cherche premièrement le royaume de Dieu dans mes relations. Je cherche premièrement le royaume de Dieu dans mes activités. Je cherche premièrement le royaume de Dieu dans mon église. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Alléluia, dans ma famille. C'est pas de même. C'est de même. Dieu doit être à l'avant de toutes choses. Amen. Il doit être présent dans tous les éléments. Amen. Il est à l'avant dans ma famille. Il est à l'avant dans ma place de travail. Il est en avant dans ma maison. C'est lui le maître. C'est lui qui mène. Il est en avant de mes activités. Donc c'est la chose que nous devons reconnaître que c'est Dieu, amen, qui est maître dans toutes nos priorités. Et je vous dis, ça va changer votre vie. Amen. C'est comique quand vous dites, Seigneur, tu es le premier dans mon lieu de travail. Comment les choses changent. Votre attitude change. La manière que vous voyez votre travail change. Les gens au travail même changent. Mais ce n'est pas vraiment eux qui changent, c'est toi qui changes. Parce que maintenant, votre lieu de travail devient un champ de mission. Ce n'est pas seulement un moyen de pourvoir, que Dieu pourvoie vos besoins, mais maintenant, ça devient un champ de moisson pour le Seigneur. Parce que Dieu est le premier dans ma priorité. Amen. Soyez sages. Portez attention à votre temps, au don du 24 heures que Dieu vous a donné.
Amen. Ne vous comparez pas les uns les autres. Portez attention, amen, à ce que Dieu vous a donné. Il nous a tous donné une mesure égale. Amen. La manière que vous débutez votre journée est très importante. Passez les premières... Je dis, on dit, apportez vos premiers fruits à la maison du Seigneur, donnez vos premiers fruits à la maison du Seigneur. Alors faites le même avec votre temps. Donnez les premiers fruits de votre temps au Seigneur. Et je vous dis, amen, que le temps que vous allez passer dans la prière et demander au Seigneur de vous guider, vous allez accomplir plus pour le royaume de Dieu. Amen. Vous allez voir plus de choses se transposer dans votre marche avec Dieu. Amen. Si vous suivez ce principe. Ne voyez pas ça comme une liste. Amen. Mais voyez-la toutes à le même niveau et dire, Seigneur, c'est toi qui es maître. C'est toi qui es maître. Amen. Amen. J'étais dans la prière avant le service et je vais dire ceci. C'est pas dans les notes, je ne savais pas où le rentrer, mais je vais le mettre là parce que là, je porte attention au temps aussi. Et là, j'étais en train d'entrer dans le temps de Fair Price. Mais nous devons porter et nous devons être sages de ce que Dieu nous a donné. Il ne faut pas. Je vais dire c'est quoi le problème aujourd'hui. Excusez-moi, pasteur. 2 minutes. 2 minutes. Le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons avoir l'acclamation avant de faire le travail de Dieu. Nous voulons que l'homme nous élève avant de dire, Seigneur, c'est ça que je veux faire. Laissez-moi vous expliquer très rapidement ce que je veux dire. Quand Dieu m'a appelé dans le ministère, j'étais nouveau dans l'église et je ne savais pas trop qu'est-ce que le mot ministère voulait dire. Honnêtement, pasteur, je pensais que c'était être dans le gouvernement. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Alors je vais au pasteur, même pas, je vais maintenant mon épouse, et je lui dis, j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a dit que j'allais être un ministre. Et j'ai dit, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire, quel gouvernement je vais être impliqué dedans? Hein? Et là, elle m'a dit, c'est pas ça que Dieu veut dire. Et merci Seigneur. On se tient loin de ça. Amen. Mais je vais au pasteur et mon pasteur Abo, j'étais toute excité. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé et là, maintenant je comprends ce qu'il est en train de me dire et qu'est-ce que je veux faire. Et le pasteur il était, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il était très content. Il dirait, comment on a besoin d'être nettoyé en bas? Amen. 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 Et c'est là que vous voyez la différence entre des ambitions personnelles et l'appel de Dieu. Parce que c'est l'appel de Dieu, ça n'a aucune importance ce que l'homme de Dieu te dit de faire ou ce que Dieu te demande de faire, tu veux le faire. Parce que tu le sais que tu le fais pour la gloire de Dieu et non des ambitions personnelles. Alors c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et je vais vous dire encore, il y a des moments que je dois encore aller nettoyer la commode. Ça fait partie du royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes élevé par l'homme, ça ne va pas durer. Mais c'est Dieu qui vous élève. Il va être glorifié.
Amen. On doit venir invisible. On doit venir invisible. Parce que si longtemps que l'homme te regarde, il te glorifie. Tu dois venir invisible pour que Dieu puisse vous voir. Le voir. Amen. Alors faites attention. Faites attention parce qu'il y a une ligne très fragile entre ce que l'appel de Dieu et la vision que Dieu vous donne et aussi tomber dans le piège de l'ambition personnelle. Amen. Et je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas c'est pour qui. Il y a quelqu'un qui devait entendre cela. Une autre manière que vous pouvez savoir aussi que vous avez besoin de trouver un lieu de repentance dans votre vie. Pour cela, c'est quand que quelqu'un est élevé et vous n'êtes pas élevé. Si soudainement vous avez ce sentiment de rancune, ce sentiment qui vous dit c'est pas fair. Or, chez nous, c'est bien qu'on dit ça, c'est pas fair. C'est tout dans les mêmes. C'est moi qui devrais être là. C'est un signe que le péché vous attend à la porte. Portez attention à vos motifs et vos ambitions personnelles. Car elle peut vous embarquer et vous apporter sur un mauvais chemin. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et je sais que ce n'était pas beaucoup du temps, mais c'était le Seigneur. Ça vient en souci. Vous avez un appel. Faites sûr que c'est lui le maître de votre appel. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
peut encore sentir la présence de Dieu en ce lieu. Amen. Nous étions peut-être partis nous reposer, mais il est resté dans les lieux, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Littéralement, le Seigneur est en train de faire des opérations chirurgicales aussi bien dans nos âmes, dans nos esprits, que même dans nos corps physiques. Et même dans nos corps physiques. La guérison n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et aussi émotionnelle. Et on va parler de tout cela, peut-être on va témoigner que ce soit ce que Dieu a fait. Il fait de grandes choses. Amen. Alléluia. Et j'ai eu une autre révélation aujourd'hui sur un ton un peu léger. Là, aujourd'hui, avec Fred et l'autre, c'est Ralph, j'ai compris finalement pourquoi on dit le temps c'est de l'argent. Alléluia. Et sans plus tarder, on va faire venir, si on peut avoir